Salut et bienvenue dans cette vidéo de cas pratique de la section A de compréhension écrite où nous allons mettre en pratique les différentes stratégies que nous avons vues dans la précédente vidéo, autant pour moi. Sans plus tarder, examinons la question numéro 1. On va suivre notre ordre de lecture. Premièrement, on va lire la question « Où peut-on lire ce message ?» Eh bien, tout simplement, en lisant la question, on se rend déjà compte que l'information qui sera recherchée est l'endroit, un lieu où est-ce qu'on pourra lire le message. On va lire les propositions de réponse A dans une maison, B sur Internet, C sur une lettre, D dans un crin. À présent, lisons le message. Montréal, prévision pour le samedi 14 avril. Ensoleillé, maxi 16 degrés et minime 5 degrés. Ok. En lisant le message, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que notre message a créé à la météo. Or, la météo se veut être dynamique, c'est-à-dire elle peut changer régulièrement. Par conséquent, on ne peut pas afficher les informations d'une météo dans une maison, encore moins dans une lettre et encore moins dans un crin. La météo se veut aussi être accessible à tous. Si on la met dans une maison, cela signifie qu'elle n'est pas accessible à tous, vu que tout le monde ne sera pas voisin de cette maison, par exemple. Encore moins dans une lettre, puisque la lettre est privée. Et encore moins dans un crin, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent même pas le crin. Par conséquent, la bonne réponse ici, c'est la proposition numéro B. Pourquoi? Parce que sur Internet, on a la possibilité de pouvoir mettre à jour la bonne information en temps réel. C'est-à-dire, si les informations liées à la météo changent, à tout moment, on peut actualiser cela sur Internet. Et deuxièmement aussi, Internet est accessible par tous. Ok, à présent, passons à la deuxième question. Question numéro 2. Où peut-on trouver cette inscription? Bien sûr, ici, l'information recherchée est assez évidente. Il s'agit tout simplement de l'endroit où cette inscription puisse être affichée. Comme proposition de réponse, nous avons A sur un médicament, sur un vêtement, sur un mur ou sur une voiture. L'inscription en elle-même dit ceci. Laver à la main à l'eau froide. Ici, bien entendu, on peut déjà éliminer la première proposition de réponse puisqu'on ne lave pas un médicament. Ensuite, on va s'intéresser aux propositions C et D sur un mur et sur une voiture. Bien entendu, qu'on lave un mur à l'eau tiède ou à l'eau froide, ça ne change absolument rien, ainsi que pour une voiture. Par conséquent, la seule proposition de réponse ici valable pour notre inscription, c'est la proposition numéro 2, notamment sur un vêtement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des vêtements assez délicats qui nécessitent d'être lavés uniquement à la main et bien sûr à l'eau froide. Si vous les mettez dans la machine à laver, certainement ça va abîmer le vêtement en question. Ok, à présent, question numéro 3. Question numéro 3. Ce document est, ici l'information recherchée, c'est tout simplement la nature du document. Comme proposition de réponse, nous avons un fait-part, une invitation, une carte de visite ou une petite annonce. Déjà, quelle est la différence entre un fait-part, une invitation et une petite annonce? Je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'une carte de visite normalement. Alors, c'est quoi le fait-part? Le fait-part en général a un aspect privé, intime et on s'adresse ici en quelque sorte à un cercle d'amis. Je fais part de mon mariage, je fais part d'un événement important dans ma vie. Tandis que l'invitation en général est la suite logique d'un fait-part. C'est-à-dire, je peux vous faire part de mon mariage sans vous inviter et je peux vous faire part de mon mariage tout en vous invitant. C'est là la différence entre l'invitation et le fait-part. À présent, la petite annonce a tout simplement un aspect un peu plus public. Je fais une petite annonce pour signaler au grand public que j'ai une chambre de libre dans ma maison et que je suis prête à louer cette chambre. Là, je fais une petite annonce. Ok, ceci étant dit, intéressons-nous au document à présent. Bonjour, je m'appelle Gabin. Je suis né à 8h30 le 25 mars 2005. Mes parents Jean-Luc et Anne sont fous de joie. Ok, ça c'est notre document. Et en fonction de l'explication que je viens de donner là présentement, on se rend facilement compte qu'ici la bonne réponse c'est, bien sûr, c'est la proposition A, un fait-part. Question numéro 4. Ce document s'adresse à. Ici, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le destinataire du document, c'est-à-dire on n'en a rien à cirer de la personne
qui écrit le document, de l'heure à laquelle la personne a écrit le document ou encore de la date à laquelle cette personne a écrit. OK. À présent, examinons la proposition de réponse. A. Madame Chevalier. B. Monsieur Barthélemy. C. Agence Europe. D. Madame Chevalier et Monsieur Barthélemy. Le message en question dit ceci. Message téléphonique date 30 mars 2006, heure 11h45 pour Madame Dominique Chevalier de Monsieur Claude Barthélemy, Société Agence Europa, objet, le rendez-vous est pour le 15 avril. Donc ici, comme on l'a dit tantôt, on recherche quoi? On recherche à qui est adressé le document. Et bien entendu, pour savoir à qui est adressé le document, on va rechercher tout simplement l'information qui est précédée de pour. Pour Madame Dominique Chevalier, ça veut dire que l'information ici est pour Madame Dominique Chevalier. Donc la bonne réponse est tout simplement la réponse A, Madame Chevalier. Question numéro 5. Ce document est, ici l'information recherchée est la nature du document. Comme proposition de réponse, nous avons A, une carte postale, B, un carton d'invitation, C, une carte de visite et D, une petite annonce. Déjà, visuellement, on peut éliminer deux propositions de réponse, notamment la carte postale, tout simplement parce que sur le document en question, nous n'avons pas de timbre. Et on peut aussi supprimer la carte de visite, tout simplement parce que le document en question ne ressemble absolument pas à une carte de visite. À présent, nous avons les propositions B et D, qui restent notamment un carton d'invitation et une petite annonce. On va donc lire le document pour voir les informations présentes sur le document qui vont nous permettre soit de valider notre réponse, soit d'invalider notre réponse. Le document dit ceci. Pour vos cadeaux de Noël, Isabelle et Geneviève vous ont rapporté de leur voyage des valises pleines de surprises exotiques et parfumées. Exposition vente proposée par Pat et Candy. Samedi 11 et dimanche 12 décembre de 11h à 19h. Ici, en lisant le document, on se rend compte de prime abord que ce n'est pas une petite annonce. Pourquoi ce n'est pas une petite annonce? Tout simplement parce que, comme on l'a dit récemment, c'est une petite annonce a un caractère public. Mais la petite annonce va vous demander à vous soit d'appeler un numéro, soit de contacter un site internet. Tandis que l'invitation va vous demander de vous déplacer, de vous rendre à un certain endroit pour un certain événement. Ici, on se rend compte, bien entendu, que l'auteur du document aimerait que toute personne qui lise ce document vienne à son exposition vente. Par conséquent, il invite toute personne qui lirait ce document à venir dans son exposition vente. Donc, la bonne réponse est la réponse B, un carton d'invitation. Question numéro 6. Ce message a été écrit pour. Ici, l'information recherchée est tout simplement la raison pour laquelle l'auteur ou les auteurs ont écrit le message en question. OK, les propositions de réponse sont les suivantes. Donner des nouvelles. B. Inviter à une présentation d'objets. C. Inciter à faire un voyage. D. Annoncer sa nouvelle adresse. Ici, vu qu'on a déjà lu le document, on se rend compte facilement que la proposition qui semble être la réponse est la proposition B, inviter à une présentation d'objets. Pourquoi je dis la proposition qui semble être la bonne? Tout simplement parce que tant que vous n'avez pas retrouvé l'élément textuel qui confirme votre proposition, vous devez toujours mettre votre proposition entre parenthèses. Donc, à présent, on va rechercher l'élément textuel qui va confirmer ou infirmer d'ailleurs notre proposition B. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de rechercher dans le test ou dans le document que l'on vous a proposé des synonymes ou bien des reformulations de la proposition en question. Inviter à une présentation d'objet. Par conséquent, ici, on va rechercher des synonymes soit d'inviter, soit de présentation, soit d'objet. Et l'idéal serait de faire en sorte que la reformulation englobe tous ces mots. OK. Si on parcourt le document assez rapidement, on se rend compte que l'objectif ici là est pour Isabelle et Geneviève d'inviter toute personne qui lirait ce message à une présentation des surprises exotiques et parfumées qu'ils ont pu rapporter de leur voyage. Donc on se rend bien compte ici que eux, ils aimeraient tout simplement présenter des objets et la proposition B
nous parle d'inviter une présentation d'objets. Isabelle et Geneviève aimeraient inviter les gens samedi et dimanche de 11h à 19h pour leur présenter des surprises exotiques et parfumées qu'ils ont ramenées de leur voyage. Par conséquent, vu qu'on a notre élément textuel qui confirme notre proposition, la bonne réponse ici est la proposition B. Question 7. Quelle est la nature de ce document? Ici, l'information recherchée est assez explicite. La nature du document. Comme proposition de réponse, nous avons A. Une annonce publicitaire. B. Un petit mot amical. C. Un avis de recherche. D. Une note professionnelle. Autant pour moi. Le message dit: Poupette s'est perdue le 1er avril. Elle est noire, le poil mi-long, avec une tache blanche sur le museau. Si vous la retrouvez, merci de nous appeler au 06 28 30 77 80. Est-ce une annonce publicitaire? Non, vu qu'on ne vend absolument pas quelque chose ici. Est-ce un petit mot amical? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, la personne s'agresse à un individu lambda qui serait susceptible d'avoir vu sa poupette. Est-ce une note professionnelle? Absolument pas. Donc, par conséquent, il semble que ce soit la proposition C. Pourquoi je précise il semble? Tout simplement parce que à présent, on a besoin d'identifier un élément textuel qui va venir confirmer ou infirmer notre proposition de réponse. Donc, avis de recherche ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller rechercher soit des pseudonymes, soit une reformulation de notre proposition de réponse, ou soit encore le champ lexical ou bien le contexte de notre proposition de réponse. Ok. Avis de recherche. Qui dit avis de recherche déjà notamment dit une description bien détaillée de ce que l'on cherche ou de la personne que l'on cherche et ensuite d'un moyen de communication. Et si on regarde notre test en question, on se rend compte qu'on a une description de la poupette qui est perdue. Déjà perdue, qui dit recherche, dit perdu forcément. Si vous recherchez quelque chose, ça veut dire que vous avez perdu la chose initialement. Donc, déjà, on a le terme perdu qui vient confirmer que la proposition C est la bonne. Ensuite, on a une description complète de la poupée. La poupette est noire, poil mi-long, une tache blanche sur le museau. Et enfin, on a un moyen de communication. Au cas où quelqu'un retrouvera la poupette, on a un moyen de communication. Par conséquent, ces éléments textuels nous prouvent bien que la bonne réponse ici est la réponse C, un avis de recherche. Question 8. Quelle est l'intention de ce message? Comme proposition de réponse, on a A. Vendre un animal. B. Retrouver un animal. C. Donner un animal. D. Acheter un animal. Vu que le test en question est le même test que pour la question 7, je ne vais pas relire le test, mais en fonction de notre lecture, l'intention de ce message tout simplement est de retrouver un animal. Pourquoi peut-on dire que l'intention ici de ce message de retrouver un animal? Eh bien, tout simplement, on va aller rechercher l'élément textuel qui permet de confirmer ou d'infirmer notre réponse. Si on s'attarde sur le dernier paragraphe, on peut se rendre compte que l'auteur dit « Si vous la trouvez, merci de nous appeler au ». Par conséquent, uniquement cette phrase est suffisante pour justifier ici là le fait que l'auteur du message a bel et bien envie de retrouver sa poupette, raison pour laquelle la personne est allée jusqu'à laisser son numéro de téléphone. Donc clairement, la personne a l'objectif de retrouver sa poupette. Par conséquent, la bonne réponse ici est la réponse B, retrouver un animal. Question numéro 9. Ce document est, ici, il est clair qu'on recherche la nature du document, proposition de réponse professionnelle, scolaire, personnelle ou publicitaire. Le document en question, Bertrand, est-ce que tu peux acheter le dernier CD de Bernard Lavilliers pour l'anniversaire de notre petite sœur? Réponds-moi vite, je lis. Ok. Est-ce que ce document est professionnel? Non. Est-ce que c'est un document scolaire? Non. Est-ce un document publicitaire? Non, vu qu'on ne veut rien vendre ici. Par conséquent, c'est peut-être un document
personnel. À présent, nous allons aller rechercher les éléments textuels qui vont venir confirmer ou infirmer notre proposition. Et très vite, on se rend compte qu'il y a cette expression « notre petite sœur », ce qui signifie que l'auteur et le destinataire ont la même petite sœur. Par conséquent, on est sûr que la bonne réponse ici est la proposition C, c'est un document personnel. Question numéro 10. Quelles sont les relations entre Bernard et Julie? Première proposition de réponse, professeur-élève, frère, sœur, mari, femme, vendeur, client. Le document en question, comme on l'a dit tantôt, on a retrouvé l'expression notre petite sœur. Par conséquent, il est assez évident ici là que la relation qui lie Bernard et Julie est tout simplement le fait que ces deux sont frères et sœurs. Donc ici, la bonne réponse est la proposition B. Question numéro 11. Julie écrit pour. Ici, l'information recherchée est la raison pour laquelle Julie écrit ce message. Comme proposition de réponse, nous avons A. Inviter un anniversaire. B. Demander un service. C. Rapporter un message. D. Annoncer un événement. Alors, est-ce que Julie aimerait inviter Bertrand à un anniversaire? Absolument pas, puisque Bertrand, c'est son frère. Est-ce qu'elle aimerait rapporter un message? Absolument pas. Est-ce qu'elle aimerait annoncer un événement à Bertrand? Non, puisque Bertrand est censé savoir le jour, la date exacte de l'anniversaire de sa sœur. Alors, a priori, la bonne réponse est la proposition B, demander un service. Et comme d'habitude, on va aller rechercher les éléments textuels pour justifier notre proposition. Et en général, lorsque vous voulez demander un service à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous lui posez une question. Est-ce que tu peux, pourrais-tu? Et on se rend compte que notre document commence par quoi? Est-ce que tu peux? Par conséquent, une demande. Et quel est le service demandé? Acheter le dernier CD de Bernard Lavilliers. Donc, on a la question, est-ce que tu peux? Qui prouve bien que c'est une demande. Et le service en question, acheter un CD. Par conséquent, grâce à ces éléments textuels, on peut dire avec certitude que la bonne réponse ici, c'est la proposition B, demander un service. Ok, à présent, je vais vous laisser vous-même répondre à la suite des questions et je vous conseille de mettre en pratique ce qu'on a vu jusqu'ici, notamment trouver toujours et toujours l'élément textuel qui justifie votre réponse. Ça, c'était ce qu'on a vu comme astuce numéro 3. Gérez bien votre temps. Bien sûr, ici, là, le temps sera géré de manière automatique, mais lorsque vous allez traiter de véritables épreuves, je vous conseille de vous mettre le plus possible en condition d'examen et aussi de suivre l'ordre de lecture, notamment questions, propositions de réponse et ensuite l'élément textuel. Ok, donc sur ce, je vais laisser la vidéo en mode automatique. Ne vous inquiétez pas, après un certain nombre de temps, la vidéo va passer tout simplement automatiquement à la bonne réponse. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur un point capital. Alors là, vraiment capital. Parce que il est évident que vous aurez certainement une ou deux mauvaises réponses. Et j'aimerais vous exhorter à ne surtout pas vous décourager si vous avez de mauvaises réponses. C'est tout simplement que c'est ainsi qu'est la vie. Vous devez échouer pour pouvoir réussir. Pensez par exemple à la boxe. Les plus grands boxeurs tels que Mohamed Ali ou Mark Tyson sont des gens qui, durant leur carrière, ont eu des matchs où ils ont été boxés copieusement, dont les mecs se sont fait tabasser copieusement. Mais est-ce que vous pensez par exemple qu'un mec comme Mike Tyson, après avoir perdu un match, il est rentré pleurer ou bien il s'est dit non, c'est impossible, je ne vais plus le faire jamais? Tout simplement, ces derniers n'ont jamais abandonné. Et ça, c'est la clé. Peu importe à quel point le match était difficile, peu importe à quel point la défaite était humiliante pour eux, ces derniers ont remis leurs gants de boxe et ils sont revenus sur le ring. Continuez leur combat. Et pourquoi pensez-vous qu'on parle d'eux aujourd'hui? Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Vous aussi, peu importe si vous avez une ou deux erreurs, ça c'est tout à fait normal. Tout
à fait normal. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas abandonner parce que présentement, vous êtes face au combat de votre vie, de toute votre vie, parce que l'immigration pour le Canada, c'est le projet qui va changer complètement votre vie. Là, on est bien d'accord. À présent, est-ce que vous allez abandonner sous prétexte que vous avez une ou deux mauvaises réponses? La réponse à cette question ne peut que dépendre de vous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous laisse à présent face à votre destin.